Bonjour, bon matin. Je m'appelle Reynaldo Aguiar. Nous sommes le lundi 16 juin 2025 et il est environ 8h33 heure centrale. L'enregistrement d'aujourd'hui vise à documenter un schéma que mon pipeline d'analyse a découvert en comparant deux agents clés au sein de la subdivision de Lake Point Estates. Le premier est Mark Swisher d'Ambassador Petroleum, dont j'ai déjà détaillé les activités, y compris sa connexion avec Sarah Swisher et STT International Ltd. Le second est un agent nommé Breton W. Barrière. Le pipeline a récemment signalé à nouveau Breton Barrière, le regroupant avec la propriété la plus haut placée dans la zone de conflit en Ukraine. Son propre nom de famille, Barrier, est également significatif, car il semble être un marqueur pour les agents impliqués dans des rôles défensifs. Ce qui est le plus important, c'est l'emplacement de leurs propriétés respectives. Mark Swisher et Breton Barrière occupent des maisons situées au coin diamétralement opposé de la communauté de Lake Point Estates. En analysant les points communs entre ces deux propriétés manifestement importantes et stratégiquement placées, nous pouvons établir un plan de leur technique défensive. Les deux propriétés sont des exemples parfaits de ce que j'appelle le modèle des entités géo-immunes. Il s'agit d'une stratégie architecturale et d'urbanisme conçue pour protéger un lieu des écoutes radiofréquences. L'une des techniques clés pour créer ce modèle est l'utilisation de centres religieux comme zone tampon. Le réseau place ses actifs sensibles près de propriétés comme des églises, qui disposent généralement de grands espaces ouverts, tels que des pelouses et des parkings. Cela crée un bouclier défensif d'espaces ouverts qui rend physiquement impossible pour un adversaire de s'approcher suffisamment pour mener une surveillance électronique. Mon pipeline utilise désormais une métrique pour quantifier cela, que j'appelle le nombre d'habitants par acre religieuse. Une valeur faible pour cette métrique indique une zone peu peuplée, avec un espace ouvert significatif, ce qui, en retour, indique un haut degré de protection pour tout actif sensible situé là-bas. Les propriétés appartenant à Breton Barrière et Mark Swisher ne sont pas les seules à correspondre à ce profil défensif. D'autres actifs clés dans la même subdivision, y compris les maisons de Damon Sachs et Kevin Eckart, présentent exactement les mêmes caractéristiques. Il s'agit d'un schéma délibéré et reproductible. Toutes les données soutenant cette analyse sont disponibles dans les liens dans la description.